La production animale représente une contribution et un apport tout à fait essentiel aux moyens d'existence et à la sécurité alimentaire des ménages dans les pays en voie de développement. Les diverses formes d'élevage familial, entre autres l'embouche bovine, la production laitière, l'élevage de petits ruminants, l'élevage de porcins ainsi que l'élevage de la volaille, sont présentées comme une option qui aide les producteurs modestes à sortir de la pauvreté en générant un revenu. D'une façon générale, les éleveurs de subsistance sont confrontés à de nombreux obstacles, dont les crises sanitaires, la faiblesse des institutions, l'inadéquation des technologies et enfin les rares opportunités qui s'offrent à eux afin d'améliorer leurs compétences et d'élargir leurs connaissances. Au Cameroun, l'insécurité alimentaire en matière de produits d'origine animale se traduit par l'incapacité de l'élevage national à satisfaire les besoins en protéines animales des populations. En effet, d'après les normes internationales, la quantité de protéines animales nécessaire pour chaque individu est de 43 kg de viande par an. Pourtant, au Cameroun, elle n'est que de 34 kg de viande par an, soit un déficit de 9 kg de viande par an. Par ailleurs, l'alimentation humaine est principalement constituée des produits de la volaille du fait de son prix, de sa richesse en protéines et de sa pauvreté en graisse. D'ailleurs, l'aviculture joue un rôle très important dans le développement de nombreuses nations, tant pour des raisons économiques que nutritionnelles. Il devient alors nécessaire de développer l'élevage afin de satisfaire les priorités nationales qui demeurent d'une part, assurer la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté, et d'autre part, assurer l'exportation des animaux et de leurs produits vers d'autres pays. Cependant, plusieurs pathologies entravent le développement de l'aviculture et de la sous-région Afrique centrale en général et du Cameroun en particulier. Ceci suppose que des innovations pour lever les contraintes soient développées et soutenues, car la réussite d'un élevage en général, et notamment chez le poulet de chair en particulier, est basée sur la maîtrise des conditions d'élevage qui influencent la santé, le bien-être et affectent les performances zootechniques. Pour faire face à ces freins, les pouvoirs publics ont développé des politiques pour favoriser l'amélioration de la production à l'instar du projet de développement de l'élevage, PRODEL, dont le but est d'améliorer les systèmes de production ciblés et la commercialisation de leurs produits. L'utilisation du système de désinfection à l'entrée des bâtiments d'élevage, entre autres les pédiluves, les pulvérisateurs, la pratique du vide sanitaire ainsi que la pratique de la vaccination, l'utilisation des produits en chimioprévention et lors des traitements médicamenteux sont des pratiques courantes de suivi sanitaire rencontrées par ailleurs. De plus, les performances zootechniques en élevage de poulets de chair sont généralement significativement influencées par les conditions d'élevage et les pratiques d'élevage ainsi que par la qualité du suivi sanitaire vétérinaire. Le vétérinaire se positionne alors comme un acteur important par l'offre de ses services afin de réduire considérablement les risques en effectuant un suivi sanitaire dans les exploitations qu'il encadre. Nous parlons aujourd'hui de l'influence du suivi sanitaire sur les performances zootechniques dans les bâtiments d'élevage. Le développement durable du secteur de l'élevage doit permettre de satisfaire la demande d'une population mondiale sans cesse croissante à la recherche des produits alimentaires dérivés d'animaux élevés dans les conditions de plus en plus strictes. Il serait donc important pour les parties prenantes que sont le politique, les acteurs des interprofessions avicoles, de mettre un accent sur la mise en place des meilleures pratiques sanitaires dans les fermes afin de garantir de meilleures performances en productivité avicole. Les vétérinaires se positionnent pour l'offre de leurs services afin de réduire considérablement les risques sanitaires en effectuant un suivi sanitaire dans les exploitations avicoles.